Bonjour et bienvenue sur Radio Césaire. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 18 octobre. Et aujourd'hui nous interviewons les éco-délégués du collège Rosa Parks. Et aujourd'hui nous allons leur poser quelques questions. Qu'avez-vous pensé de la vie de notre lycée ? C'était bien. C'était super bien. J'ai bien aimé les casiers à l'intérieur et aussi tout ce qui était extérieur. C'est vrai. Et du coup, ça vient sur ma deuxième question. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ont fait nos éco-délégués ? Enfin, c'est eux qui ont mis en place tout le côté à l'intérieur avec les sièges, les installations, l'extérieur aussi qui se sont occupés beaucoup des espaces verts et ils ont installé aussi un système de poubelles de recyclage. Qu'est-ce que vous en pensez finalement ? Moi je trouve que c'est bien et puis on a fait le tour ce matin aussi, on a vu qu'il y avait des éoliennes. Oui. Ah oui, j'ai oublié de parler des éoliennes. Ah oui. Je vais laisser mon collègue vous poser d'autres questions. Donc j'ai une petite question. Donc dans votre collège, qu'avez-vous mis en place les années précédentes, pour l'écologie ? On a mis en place un compost pour la cantine, ce qui n'était pas mis en place les années précédentes. Ok. Et qu'avez-vous mis d'autre ou installé On a fait un jardin potager aussi près de la salle de sport. Et les légumes du potager, vous les mangez dans votre self ? On n'a pas vraiment eu de récolte l'année dernière, mais on a planté hier des fraises qu'on espère bien manger cet hiver ou l'année prochaine. Très bien. Ok. Donc on y vient à la quatrième question du coup. Donc que souhaitez-vous mettre en place cette année du coup pour l'écologie ? Une cour un petit peu plus verte et un petit peu plus d'arbres dans le collège. Donc je vais poser une autre question. Donc pour vous, l'écologie c'est quoi ? C'est quelque chose que j'apprécie bien. Aussi des fois s'occuper de la nature, parce que des fois il y a des gens qui s'occupent pas trop de la nature. Faut s'en occuper parce que on est en train de diminuer petit à petit, parce que des fois avec les routes, même aussi les étalements urbains sont en train de tout détruire. C'est vrai. Oui. La nature. Ouais. Alors, moi, je vais vous poser une question plus sur votre établissement. Enfin, Rosa Parks, c'est un collège qui a été construit il n'y a pas si longtemps que ça. Et est-ce qu'au départ, il y avait déjà quelques installations vertes, entre guillemets ? Pas vraiment. C'est juste à peu près un peu au minimum. Ah, très bien. Ok. Ah oui. Donc si des enseignants veulent venir, bonjour à vous. Donc j'aurais une petite question. Pourquoi avez-vous choisi de vous engager aux côtés des élèves éco-délégués ? Parce que c'est l'avenir, c'est eux qui on va essayer de leur donner tout ce qu'on peut faire au niveau du végétal surtout, et puis c'est une transmission, un relais. Donc comme le disaient les élèves, on essaye de végétaliser notre collège, même s'il a à peu près le même année de construction que le lycée. Donc c'est pas aussi vert chez nous. Après, est-ce que les éco-délégués, ils ont aussi, ils ont un budget, toute une organisation, ou c'est vraiment très restreint ? C'est plus que restreint. C'est chacun se débrouille un petit peu. Ah oui. Oui. Avec les moyens du bord. On a un tout petit budget pour, par exemple, acheter des semis. Donc les élèves font des petits godets de semis qui deviennent des plants. On les met dans notre jardin, où il y a des donations de fraisiers aussi, récemment. Et voilà, on essaye de faire un petit réseau d'adultes, et puis avec les élèves aussi qui ramènent des petites choses au collège. Mais non, le budget est très restreint. Donc que pensez-vous du partenariat avec le lycée cette année ? C'est une première, et rien que de voir les lycéens qui viennent voir les collégiens et les collégiens qui discutent avec les lycéens là, au niveau de l'Agora, c'était chouette. Ça donne envie de continuer, et puis après c'est qu'un début, et j'espère que cette année on va pouvoir échanger avec les lycéens et inviter les lycéens au collège. Ça serait sympa. Ça peut permettre d'évoluer l'écologie dans les établissements, etc. Ouais. Donc j'avais une autre question. Quel est votre projet pour l'établissement pour plus tard, par exemple, je ne sais pas, dans quelques années, que
Vous voulez que l'établissement ressemble à quoi ou Débitumer, ça serait bien. Hein, planter quelques arbres un petit peu dans la cour, faire des abris plus sympas en bois pour les élèves, un peu comme chez vous où il y a des espaces dédiés pour se poser, pour être dehors, et puis bien sûr faire un jardin un peu plus potager, on va dire. Ok, j'aurais plus de questions, à moins que tu en aies une. Donc vous avez parlé justement du jardin, de ce potager. Est-ce que c'est vous, les éco-délégués, qui vous en occupez? Il y a certaines classes qui s'en occupent. Je ne saurais pas dire lesquelles, mais je sais qu'il y a des activités comme ça où des élèves se proposent pour pouvoir s'en occuper. Donc ça fonctionne sur du volontariat. Oui. Mais donc c'est une initiative prise par les éco-délégués ou c'est vraiment les élèves qui se proposent? Il y a un peu des deux. Donc, est-ce que les personnes de Festiverdé veulent bien... Donc, tout d'abord, je voudrais vous poser une question. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que c'est Festiverdé? Alors Festiverdé, c'est un festival qui commence aujourd'hui, du coup avec notre visite dans le lycée ce matin. C'est un festival qui se veut pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre à l'importance de l'arbre, à l'importance du végétal globalement dans nos vies et dans nos villes. Pourquoi ce type d'événement est si important ? Alors, c'est important parce que la nature, vous avez entendu les éco-délégués du collège en parler, c'est important pour tout à chacun dans notre ville, c'est ce qui nous fait vivre aussi, c'est ce qui donne un avenir aussi aux enfants. Voilà, globalement, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de vie et il n'y a pas d'humains. C'est vrai. Donc, une dernière question, pourquoi collaborer avec notre établissement, ou les autres établissements ? David en a parlé. Sensibiliser, pour moi, si on sensibilise les personnes âgées, ça n'a pas le même impact pour l'avenir que de sensibiliser les plus jeunes. Donc forcément, le public scolaire, c'était important qu'on arrive à monter quelque chose. C'est un projet on l'avait évoqué tout début quand c'est arrivé l'idée de monter le festival. Et pour nous, c'était important de travailler avec le public jeune et du coup les scolaires. Donc là, c'était vraiment un concours de circonstances qu'on arrive à se rencontrer avec le collège et du coup avec le lycée par la sollicitation de Thibaut Morizur. Donc voilà, ça a pu se faire. On est super contents et on est déjà sollicité par d'autres établissements scolaires de Clisson pour les prochaines éditions du festival. Donc vous nous avez parlé d'un programme. Donc quel est ce programme finalement ? Alors le festival, il va avoir lieu sur 3 jours. Du coup, ça démarre ce matin, ça termine dimanche soir. Cet après-midi, il y aura des conférences-débats. Du coup, ça se passe dans la cour des Cordeliers, du côté d'Animage. Peut-être que ça parle à certains, du côté de la Trinité. Demain, il y aura pas mal d'animations, de balades autour des arbres remarqués de Clisson. Il va y avoir aussi des concerts en fin de journée. Donc voilà, je vous invite toutes et tous à venir nous faire un petit coucou du côté des Cordeliers. Et puis dimanche, on organise la projection du documentaire Le Chêne, qui sera au Connétable du coup de Clisson, qui est peut-être un film que vous avez vu, qui a été primé, qui est super sympa sur tout ce qui se passe justement autour d'un arbre. C'est pas juste un arbre, c'est tout un monde qu'il y a sur un arbre en termes de vie. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses, mais je vous invite à prendre les petits dépliants qui sont à l'accueil de votre lycée. J'espère que le plus de monde va venir du coup. Merci, c'est gentil. Très bien. Eh bien, merci à vous. On vous remercie beaucoup, tout le monde, tous ceux qui ont été interviewés, mais même ceux qui sont juste présents. Donc, merci à tous. Merci à tous. Merci. Et on vous souhaite une bonne fin de journée sur Radio Césaire et à plus tard pour une prochaine édition.